Lahore, perle de l'Asie, est depuis 1000 ans le fleuron de la province du Pendjab. Au XVIe siècle, les Moghols s'en emparent. Elle devient la capitale d'un fabuleux empire. Les souverains en tombent amoureux et la couvrent de bâtiments somptueux, puis la protègent en l'enfermant à l'intérieur de remparts percés de 13 portes. L'empereur Akbar achève de l'embellir en construisant la mosquée Badshah. En grès rose et marbre blanc, elle sera, jusqu'en 1986, la plus grande mosquée du monde. Au XVIIIe siècle, Lahore tombe aux mains des Sikhs. Puis en 1849, au nom de la reine Victoria, les Britanniques s'y installent. Au moment de la partition en 1947, elle se dresse comme forteresse de l'Empire indien. Elle est le Paris de l'Orient, une réputation vite engloutie sous le règne de l'islam. Depuis, la perle de l'Asie s'est repliée à l'intérieur de son enceinte. Les violences de la partition l'ont abîmée, l'aristocratie puis la bourgeoisie désertent les palais délabrés pour s'installer dans la ville moderne. L'ancienne capitale des grands Moghols est abandonnée aux plus pauvres, aux plus miséreux, à tout ce que le pays rejette. Derrière son écrin de murs délavés, la vieille cité abrite la communauté des lutteurs. Ces athlètes au corps badigeonné d'huile ressemblent à des guerriers antiques. Sur les toits, les teinturiers jouissent d'un espace qui n'existe plus dans la rue. Depuis des générations, ils préparent eux-mêmes les teintures. Dans de minuscules ateliers, ils jettent les textiles dans des bains de couleurs et les étendent sous la chaleur ardente du soleil. Puis d'autres artisans s'en emparent pour les couvrir de somptueuses broderies. Dans cet univers énigmatique et poussiéreux, vivent les danseuses de Lahore et leurs musiciens. Jusqu'en 1947, la ville fut l'emblème musical le plus bouillonnant de l'Inde. Le plus extraordinaire des chanteurs pakistanais, Nusrat Fateh Ali Khan, venait souvent se produire au cinéma de la vieille ville. Au temps des Moghols, le quartier d'Iramandi était celui des grandes courtisanes. Aujourd'hui, les petits salons ouverts sur la rue n'ont plus le faste d'autrefois. Sur la musique opulente des tablas, accompagnée de voix rauques, les danseuses martèlent le sol de leurs pieds nus devant le client en attente. Dès leur plus jeune âge, les filles sont préparées à prendre la succession de leur mère. Cette tradition a bravé l'islam. Le peintre Iqbal Hussein est issu de ce quartier qu'on appelle aussi la ligne rouge. Il y vit toujours avec sa femme et ses 6 enfants. Derrière sa maison s'ouvrent les 4 rues formant le célèbre marché aux diamants des empereurs moghols.